Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2024. Alors je dis mars 2024, mais ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas avec le tarot, hein, ça circule, ça bouge. Donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres en mars et parler à d'autres au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général, bien évidemment, comme d'habitude, qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, parce qu'on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube. On est là pour se détendre, pour passer un bon moment. Installez-vous confortablement, mettez un petit like et un petit commentaire, et on est parti. Ici, je vous rappelle que vous pouvez avoir des informations complémentaires sur ce tirage en regardant la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. L'énergie qui vous accompagne pour le mois de mars 2024, nous avons ici la lune inversée. Et avec l'oracle du soleil, nous avons Jupiter, Cancer, la spéculation. Alors, ici, les deux ensemble, surtout ce mot spéculation, ça me fait penser à quelqu'un qui serait en train de se faire des films ou se refaire un film. Je vois ici, avec la lune inversée, on nous parle d'imaginaire, l'imaginaire qui est plus tourné vers le sombre. Un peu comme si on refaisait le film et que ça crée de l'angoisse parce que on est dans une certaine confusion, on ne sait pas si on a eu tort, on ne sait pas si on a peur, est-ce qu'on a peur de ce qui s'est passé. La lune étant rattachée au passé et le cancer aussi, on peut se refaire le film par rapport à quelque chose qu'on a fait, alors récemment ou moins récemment, et spéculer, entre guillemets, si j'avais fait ci, j'aurais fait ça, avec des si, on fabrique, voilà, on met les paris en bouteille, quoi, entre guillemets. Donc il peut y avoir cette énergie-là pour certains d'entre vous. Avec l'énergie du cancer et de la lune, ça peut nous parler particulièrement de la famille, de votre foyer, de votre vie conjugale, de votre parcours de vie, c'est-à-dire de votre patrimoine. Ici, il peut y avoir des interrogations, par exemple, sur quelle image vous allez donner de vous plus tard. Qu'est-ce que vous allez léguer du passé. Vous regardez un peu le passé et vous vous questionnez un peu sur l'avenir. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui pourrait avoir des répercussions dans l'avenir ou quelque chose comme ça. La lune inversée et le cancer, ça nous parle de préoccupations, d'angoisse liées au foyer, à la maison, à l'immobilier, aux crises immobilières, à l'argent investi dans la pierre, pourquoi pas. Vous pouvez vous faire des films tout à coup par rapport à ce genre de choses. On vous voit en tout cas beaucoup dans l'imagination, un excès avec Jupiter. On est beaucoup là-dedans, on essaye de refaire un film extrêmement, j'allais dire juridique. C'est pas forcément juridique, mais c'est un peu clac, 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 clac. On met un peu Paris dans des cases, avec des si, on essaye de refaire le monde, entre guillemets. Il y a ce genre vraiment d'atmosphère que je ressens. Et en dos de deck, on a ici la justice. Alors la justice, ça va nous parler justement de rétablir l'ordre, entre guillemets, d'être... Peut-être qu'il y a quelque chose de très cartésien à appliquer ici. Ça nous parle de votre authenticité, de votre façon un peu de mettre l'ordre. Et ici, il y a une certaine forme de confusion peut-être par rapport à l'ordre établi ou l'ordre que vous êtes censé mettre en place, quelque part. D'être juste. Il peut y avoir une certaine forme d'injustice ici, parce que les pensées sont peut-être un peu négatives, alors que la justice a tendance à nous dire c'est pas très juste ce que vous faites de penser comme ça, parce que votre façon de penser est... Ouais, pour moi, elle est peut-être un peu injuste dans un premier temps. En tout cas, vous n'avez pas les éléments pour l'instant parce qu'il y a quelque chose de flou. Ok, alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez également les références de tous les tarots et oracles que j'utilise pour soit vous
vous les acheter ou soit regarder plus en détail, hein, comme vous pourrez le faire avec l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Voilà, et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2024 que j'ai posté très récemment. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des Capricornes en mars avec cette lune inversée et cette carte de la spéculation? Celle-ci a voulu venir, hein. Le cerisier. Arrêtez de vous projeter, on nous dit ici, hein. Le cerisier, c'est la béatitude, c'est le moment où l'on observe ces cerisiers éphémères. Ça va bientôt passer, c'est pas le moment d'aller faire autre chose, c'est le moment d'observer, d'être cool, d'être dans le bonheur, d'arrêter de se faire des films, d'être dans l'instant présent. On ne ressasse pas le passé, on n'anticipe pas l'avenir, on est là tout de suite. Entre guillemets, la justice, c'est vraiment comme ça que je la ressens aussi. Soyez juste avec vous-même, soyez honnête, arrêtez de vous faire des films, votre tête vous fait partir dans des inquiétudes qui n'ont pas de raison d'être, j'ai envie de dire, hein. Et le cerisier, c'est vraiment ça, c'est de prendre juste le bon temps qui va avec l'expérience que vous êtes en train de vivre. Arrêtez de partir trop loin, quoi. Restez juste là, à vivre dans le présent, ce qu'il y a à venir, à vivre. Soyez dans l'enracinement, d'être avec le sentiment d'être à votre juste place à ce moment-là et que vous avez vécu des choses et que vous n'avez pas le contrôle aussi sur les choses, hein, parce que l'instant présent, c'est aussi ça. Vous ne savez pas si les cerisiers seront encore là dans 1 heure, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Profitez juste de ce qui est là, maintenant. Ok. On va regarder maintenant quel sera votre principal défi, les amis Capricorne. D'ailleurs, ici, on voit cet enfant, je ne sais pas si vous allez le voir parce que mon appareil ne fait pas zoom, on voit cet enfant avec son panda qui perd sa chaussure, il n'a pas l'air du tout inquiet parce qu'il est concentré sur ce qu'il observe, sur la beauté de ce qu'il observe. Ici, on a sa maman qui hurle parce qu'elle est convaincue qu'il va se casser la goule, qu'il va finir noyé au fond de l'étang ou du lac ici. Elle est inquiète parce qu'elle anticipe les choses, parce qu'elle ne vit pas dans l'instant présent, parce qu'elle ne voit pas ce qui se passe ici. Elle regarde autre chose, elle regarde le danger potentiel qui n'arrivera peut-être pas, hein. Il n'est pas encore tombé. C'est un film qu'elle se fait. Donc, il y a 2 positionnements. Soit on est à la place de ce petit garçon, on s'en fout, on regarde ce qui est beau et on verra plus tard. Ou soit on est déjà dans la panique, l'urgence, la souffrance, la confusion, comme l'indique la lune. Donc, on vous invite plutôt à vous focaliser sur le positif et sur l'instant présent. Quel sera votre principal défi, les amis Capricorne, pendant ce mois de mars? Le chien Ashiko, la loyauté, la fidélité, l'amitié. Soyez connectés à l'autre, alors peut-être une personne en particulier, évidemment, hein. Le chien Ashiko va nous parler de nos connexions avec quelqu'un en particulier, avec les autres. Et ça nous parle de la confiance, de la loyauté, de la bienveillance, dans le soutien. Voilà, hein. Donc, le rapport à l'autre, ici, c'est votre défi. Donc, peut-être que dans cette confusion, dans ces inquiétudes qui vous poussent à faire des films, vous tournez autour de votre nombril, par exemple, sans vous en rendre compte. Et sans vous rendre compte, vous êtes peut-être pas forcément à l'aise avec les autres, soit vous leur dites des choses qui ne sont pas forcément agréables, ou vous ne les regardez pas parce que vous êtes consacré sur votre nombril, ou quelque chose comme ça en tout cas. Ok, on continue avec le tarot mystique. Je vais préparer quelques cartes du tirage. Oula, je vous demande un instant, il y en a une qui est partie très très loin, je me lève. Le direct, et je donne des coups de pied dans la table, je fais n'importe quoi. Désolé les amis.
Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des Capricornes avec cette lune inversée et la carte de la spéculation? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Capricornes? Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Capricornes? Qu'est-ce qui va vous aider? Ok. Quelle énergie pourrait vous ralentir, au contraire? Quelle énergie pourrait vous ralentir pendant le mois de mars? Dans les énergies du cœur, de l'affectif, du sentimental, du relationnel, de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Dans le domaine professionnel, financier, ancré, matériel et concret. Et pour terminer, dans le côté psychologie, intériorité, chemin de vie. Ok, alors en dos de deck, on a le soleil. Peut-être que ça nous dit tout simplement d'ouvrir les yeux sur les choses et de regarder les choses autrement ici, hein, de prendre conscience que peut-être qu'ici, on n'en est pas à l'endroit où on pense être avec cette lune qui s'inquiète peut-être pour rien. Ok, alors on y va. Je vais essayer de faire un peu plus de place pour qu'on voit toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement ici? Nous avons le valet de bâton. Une nouvelle aventure, un nouveau projet qui commence, un mouvement, un déménagement. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui commence avec ce valet de bâton, qui est enthousiasmant, qu'on peut voir comme enthousiasmant, sauf si on regarde sous un aspect négatif et qu'on se fait des films. Hein. Voilà, donc il y a quand même cette énergie de début d'aventure. Ça peut parler de mouvement, de déplacement, d'un voyage. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton pour les Capricornes? Le prince de bâton, le cavalier de bâton, donc, hein, avec ce tarot du chercheur de vérité. Donc le valet de bâton et le cavalier de bâton, on est en quête d'aventure. On veut des aventures, on veut aller de l'avant, on veut s'aventurer sur des terrains nouveaux. Mais... oui, si j'avais su, j'aurais peut-être dû, gna gna gna, gna gna gna. Voilà, il y a cette énergie-là. Et pourtant, As de denier, il y a quand même une très très belle opportunité derrière tout cela. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, une occasion unique de faire quelque chose, sauf si on se contente de regarder l'aspect négatif au lieu de regarder ce qu'il y a de plaisant ici. Hein. Quelle est l'énergie qui peut vous aider particulièrement pendant le mois de mars? Le 9 d'épée. Avoir une réflexion poussée, chercher de nouvelles façons de penser, de nouvelles stratégies, faire marcher votre intellect comme une machine à vapeur, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ici, c'est celle qui vous aide, hein, donc il y a l'énergie de la pensée créative, de la pensée qui sort de son tourment, pour observer de nouvelles choses, un peu cette pensée qui se libère, hein, quelque part. Une pensée qui se libère vers le positif. Donc on voit quand même une certaine forme de tourment qui vous habite, et on voit que ce qui vous aide, c'est justement de penser autrement, hein, de sortir d'une certaine forme de torture mentale, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui va vous aider avec le 9 d'épée? La justice, on la retrouve, hein, cette justice qui nous dit soyez dans la vérité, soyez authentique, regardez les choses telles qu'elles sont plutôt que de vous prendre, de vous mettre la rate au courbouillon, quoi, entre guillemets. Hein, c'est vraiment ça. Soyez juste, authentique, prenez conscience que c'est votre route, votre chemin, que vous êtes, que vous faites tout pour que ce ne soit pas le désordre dans votre vie, que vous faites tout pour être aligné dans votre vie. Mais vos idées ici, il faut les réaligner à tout ça. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le magicien. Alors, il y a une certaine forme d'intrépidité avec le magicien. Le magicien, c'est un peu de ne pas avoir le sentiment de ne pas avoir les compétences, quelque part. Hein. Le magicien, c'est celui qui a les formules magiques, c'est celui qui peut débuter les choses parce qu'il a les moyens de faire les choses. Ici, le magicien vous donne l'impression que les choses commencent mal, par exemple. Que vos choix sont peut-être à remettre en question parce que le début est laborieux, parce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour ce départ.
Euh, le magicien, c'est celui qui a sur sa table différents outils. Il a les deniers qui lui donnent les moyens, et peut-être que vous avez le sentiment qu'il vous manque de l'argent, ou qu'il vous manque de l'envie, ou qu'il vous manque de la force, qu'il vous manque de l'énergie, qu'il vous manque de la confiance en vous. Et c'est ça qui vous ralentit ici. C'est de, entre guillemets, de mettre des limites aux choses. Ici, on voit un paysage ouvert. Alors, qu'est-ce qui vous... Je n'ai pas eu le temps de poser la question. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis Capricorne? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? L'amour, être dans la dispersion, être dans l'hésitation, avoir l'impression que certains choix vous sont imposés, et donc d'être finalement dans quelque chose qui ne vibre pas avec ce que vous voulez. Il y a cette énergie où on a l'impression qu'on nous impose des choses, qu'on n'a pas le contrôle surtout, qu'on peut se sentir un peu dispersé. Ici, on nous parle de remettre de l'ordre, d'avoir ses pensées sur le côté ordre, le côté juste des choses. Réattribuer à chacun ses justes droits, ses justes capacités, là où peut-être vous n'avez pas, peut-être le sentiment où vous n'avez pas les compétences, peut-être qu'il est question d'écouter des personnes ici avec le chien Hachiko. Un conseiller, un ami, quelqu'un de loyal, de confiance. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'ermite. On se sent peut-être un peu seul ici avec l'ermite. On se sent un peu à l'écart ou exclu, ou alors c'est vous qui êtes en pleine introspection, en pleine réflexion, vous mettez peut-être à l'écart, et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas la lumière à chaque étage, et que vous êtes dans une certaine forme de confusion à réfléchir à votre avenir, et à faire une certaine forme de bilan aussi peut-être pour certains. Ici, l'ermite, il est dans l'introspection pour savoir ce qu'il ressent, ce qu'il vit, quelles sont ses réussites, quels sont ses échecs, mais il est quand même un peu seul. Il se sent seul. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite ici, dans le domaine du cœur, des sentiments, des relations? Le prince de coupe, donc le cavalier de coupe ici. Justement, je pense qu'on a besoin de se sentir aimé, besoin de se sentir soutenu, que c'est un moment où peut-être on attend justement que les gens nous renvoient ça, qu'on puisse ressentir ça. On en a peut-être besoin, justement parce qu'on est dans un petit peu en train de se faire son délire, et on a peut-être justement besoin de ressentir qu'on a besoin d'amour, et donc on a besoin, on est en recherche, en quête d'amour quelque part ici. Pour la vie professionnelle, matérielle, concrète, financière, nous avons le pendu. Le pendu qui nous dit que c'est peut-être un moment où on est un petit peu stoppé, bloqué, et qu'il nous faut apprécier le moment présent sans y voir une certaine forme d'échec. Ici, le pendu, c'est on consent à faire des choses, il faut accepter il faut accepter les choses que l'on doit accepter. Ce que la vie nous envoie, on prend, et on n'a pas forcément le contrôle. Ici, ça nous parle de quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Ça peut parler de stagnation pour certains. On peut avoir l'impression d'être un peu stoppé, ou alors de ne pas vraiment pouvoir faire ce que l'on veut, et de suivre le mouvement un peu, par exemple, obéir, par exemple, au supérieur hiérarchique, ou être quelque part en attente, à essayer de changer de regard sur les choses. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle, matérielle, concrète des Capricornes, dans le domaine professionnel en mars? Le jugement, on attend quelque chose. Pour moi, ici, c'est une période où on doit lâcher quelque chose. On doit être un petit peu dans le lâcher-prise. On doit lâcher prise jusqu'à temps que la renaissance arrive, jusqu'à temps que quelque chose soit révélé, ou que nous-mêmes nous révélions. On attend de se lever. C'est un peu ça. Ici, on est un peu comme en
stand-by. Et le jugement, c'est le moment où justement on va être exposé, où on va faire surgir une nouvelle facette, où quelque chose va se révéler, où quelque chose va être annoncé. Et on attend, voilà. Et on se fait des films pendant ce temps-là. Je vais en rajouter une parce que c'est quand même deux arcanes majeurs, hein, le pendu et le jugement. Le roi de bâton, on attend, oui, on a envie d'y aller, on est très enthousiaste avec le roi de bâton, on attend quelque chose, que quelque chose se mette en place, que quelque chose avance et on est peut-être un peu, entre guillemets, pressé. Mais les énergies nous ralentissent, nous retiennent, comme si on nous dit c'est pas le bon moment, il faut pas y aller maintenant, tu ne peux pas y aller maintenant, tu as envie mais tu ne peux pas. C'est un peu ça que je ressens ici. Dans le chemin de vie spirituel et intérieur, nous avons le 10 d'épée. On voit hein, qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, le 9 d'épée, le 10 d'épée ici. On s'est pris la tête avec ces réflexions, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup spéculé, et c'est le moment de sortir de ça, de ce parasitage mental. Hein. Ici, on en vient à la fin de quelque chose. Donc, il y a quand même l'esprit qui va revenir à la raison. 9 d'épée, la justice. On va soit redevenir raisonnable, soit on va être peut-être soulagé de quelque chose d'éprouvant. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée? Oui, je ressens le côté soulagé de quelque chose d'éprouvant. L'empereur. Ici, il y a beaucoup d'interrogations. On s'est pris la tête mentalement par rapport à notre côté se mettre en sécurité, être en sécurité, se sentir en sécurité personnelle, financière, concrètement. On a peut-être beaucoup réfléchi là-dessus. Est-ce que ce que je fais me met en sécurité? Est-ce que ce que j'ai fait va me mettre en sécurité? Il y a vraiment, c'est quelque chose probablement en lien avec ces films que vous vous faites, ce que vous avez fait précédemment ou hier aura des répercussions sur l'avenir. Vous spéculez cet avenir quelque part et vous vous demandez si ça va vous mettre en sécurité, si ça va vous faire gagner votre vie, si ça va vous enrichir, vous stabiliser, ce genre de choses. Établir peut-être une carrière professionnelle pour certains avec cet empereur, créer de l'entrepreneuriat avec le roi de bâton et l'empereur. Ici, on a deux cartes où on a envie de gérer quelque chose. Hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la barre d'infos et de mettre des likes, bien entendu, pour me soutenir. Vos parcours peuvent tout à fait intéresser d'autres Capricornes qui pourront y voir soit des conseils, des exemples ou autre chose. N'hésitez pas, en tout cas, à échanger entre vous. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez juste un émoticône de votre choix, un like, un commentaire du genre « coucou, salut ». Et ça suffit largement pour dire qu'on partage, qu'on échange et qu'on n'est pas dans le monde virtuel. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui font grandir cette chaîne. On se retrouve très bientôt avec les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.